Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans cette émission « Il était une fois ». Ce soir, nous accueillons le romancier Grégoire Pollet. Bonsoir Grégoire Pollet. Bonsoir. Vous avez publié Pax, un roman flamboyant consacré à la conférence de la paix à Paris en 1919. Alors pourquoi avoir choisi d'évoquer maintenant la conférence de la paix ? Ce n'est pas pour des raisons d'actualité, à vrai dire. C'est seulement une question de... C'était le sujet qui me passionnait depuis plusieurs années. Par hasard, j'étais tombé sur des témoignages particulièrement vivants et je me suis aperçu que l'espoir de la paix qui a existé après la Première Guerre mondiale, après cet extraordinaire conflit, ce plus grand cauchemar imaginable à l'époque, que la paix qui avait été préparée après avait suscité un espoir énorme, que nous avons tout à fait oublié aujourd'hui. Aujourd'hui, nous pensons à la paix de Versailles, traité de Versailles, comme un grand échec et ce qui a pavé le chemin de la guerre suivante, ce qui est vrai. Mais au moment où des négociations, il y avait, à travers toutes les populations du monde, et en tout cas de l'Europe, un énorme frisson d'espérance. Et ça m'a beaucoup frappé. Et j'ai voulu me replonger dans ce 1919, véritablement époque de clair-obscur. On sort de la guerre et on a cette espèce de rapport très intime entre guerre et paix, entre guerre et espérance, qui, alors par hasard, est à nouveau, disons, fort d'actualité aujourd'hui. Alors, ce livre est composé de 15 chants. Vous effectuez constamment des voyages dans le temps, des retours en arrière, avec énormément de personnages. Comment arrivez-vous à gérer tous ces personnages? Est-ce que vous avez des tableaux dans lesquels vous inscrivez leurs entrées, leurs sorties? Non, alors bien entendu, il y a de nombreux personnages, de très nombreux personnages même distribués à travers différentes époques, parce qu'on ne se contente pas de rester en 1919, mais on voyage à travers les siècles. Et ces nombreux personnages sont simplement tous des personnages auxquels je m'attache. Il me semble que la réalité est, à vrai dire, composée, et même l'histoire est composée seulement de personnes. Et donc un roman historique de personnages, beaucoup plus que d'événements. Les événements sont des choses qu'on retient, qu'on isole, ou qu'on fabrique même théoriquement dans la pensée historique. Mais la réalité est celle à laquelle le roman ou le romancier cherche à adhérer. Cette réalité est composée uniquement de personnes de chair et d'os, et donc de personnages. Et donc la matière entière de mon écriture, et certainement dans ce roman-ci, ce sont des gens, des personnes. Et je ne m'y perds pas du tout, de même qu'on ne se perd pas du tout parmi les gens qu'on connaît réellement. Si vous avez une fête avec 50 personnes autour de vous, à aucun moment vous n'hésiterez à reconnaître chacun. Eh bien, les personnages, je les connais de la même manière. Alors justement, dans ce roman, on retrouve Freud, Proust. Est-ce que vous vous êtes amusé en l'écrivant? Beaucoup. Beaucoup. Ça a été véritablement une écriture jubilatoire, puisque je me permets, à travers la figure du narrateur, de voyager dans le temps, réellement, c'est-à-dire que le narrateur, que j'identifie presque à moi-même, le narrateur se rend à Vienne pour rencontrer Freud, rentre dans son bureau. Les images d'archives me permettent de reconstituer de façon réaliste la situation et de parler moi-même directement, enfin le narrateur lui-même, directement à Freud, d'abord dans une conversation muette et silencieuse, ou presque, et puis dans une conversation plus longue où même je lui raconte des histoires qui se sont passées après sa mort. Et donc il y a un côté jubilatoire, pas seulement du caractère lié au caractère ludique de la narration, mais il y a un caractère jubilatoire dans le fait également de s'adresser de cœur à cœur avec des absents et des disparus. Et donc avec ce sentiment que vous voyagez dans le temps en faisant un pied de nez constant à la mort. Même chose avec Proust, vous vous glissez derrière la tenture de sa chambre. Absolument, il y a une bonne partie du roman qui est racontée depuis l'arrière du rideau de la chambre où Proust est lui-même en train d'écrire. Alors, dans ce roman Pax, le narrateur n'hésite pas à faire des incursions dans sa vie privée, avec notamment le retour des enfants de
qui sont partis à l'école, un voyage effectué avec eux, la naissance d'un grand-père. Est-ce que ces événements sont véridiques? Ils se sont passés dans la vie de Grégoire Pollet? Oui, il y a j'ai eu la volonté dans ce roman-ci, contrairement au roman précédent, d'inclure dans le récit les circonstances de l'écriture. Donc il y a le roman, mais il y a aussi l'écriture du roman, et aussi ce qui interrompt l'écriture du roman. Parce que la subjectivité du narrateur, et de l'auteur en l'occurrence, sont le véritable cadre du roman. Tout se passe en fait dans la subjectivité du narrateur. Tout se passe dans l'ordre mental et affectif d'une personne. Or, il me semble que c'est là la différence qu'il y a entre ce roman et mes romans précédents. Dans les romans précédents, qui étaient peut-être plus classiques, je représentais une situation extérieure, une histoire qui se passe dans une ville. Ici, ce que je représente, ce n'est pas une ville ou une situation extérieure. Ce que je représente, c'est le monde tel qu'il existe dans l'esprit de quelqu'un. Et je me demande si la réalité du monde n'est pas plus vraie dans l'esprit que dans ce qu'on appelle l'extérieur. Et c'est donc une sorte de réalisme intérieur, on pourrait dire. Et dans ce réalisme intérieur, tous les voyages dans le temps sont autorisés, puisque bien entendu, votre esprit à vous donne accès à la réalité en même temps qu'au souvenir. Et c'est pourquoi dans le roman, le présent du narrateur, celui qui écrit, qui se fait interrompre par ses enfants, cohabite dans la même page avec le présent de gens disparus, avec la grande histoire, Paris 1919, mais aussi avec les souvenirs personnels. Car c'est comme cela, je pense, que nous percevons réellement le monde et que nous le recréons dans notre tête. En d'autres mots, la narration en jeu est clairement assumée. Totalement. Donc, allez-vous vous acheter une Porsche avec le bénéfice de ces livres, puisque c'est ce que le narrateur nous annonce? C'est ce que le narrateur annonce, effectivement. Ce n'est pas encore arrivé, mais qui sait? Voilà. Vous vivez à Bruxelles et pourtant, vous sentez-vous proche de vos racines wallonnes que vous évoquez largement dans ce roman Pax? Je me sens proche de mes racines. Non, je me sens très proche de la Wallonie, mais le mot racine m'est tout à fait, non pas étranger, mais désagréable. Ce n'est pas que je n'aime pas les racines, j'aime les manger, les carottes, tout ça, c'est très bon. Origine mais alors? Le mot racine, je ne sais pas pourquoi, il a pris chez moi quelque chose qui ne me plaît guère. Déjà, c'est pas très joli, je préfère les branches, je préfère ce qui s'épanouit, ce qui est nouveau, le feuillage. Me paraît, et puis les racines me donnent l'idée de quelque chose qui ne bouge pas. Et moi j'aime énormément la nature, la forêt et les arbres en particulier, et pas seulement les arbres de la forêt, les arbres des jardins aussi. Et j'ai toujours vis-à-vis d'eux le sentiment qu'ils sont privés de quelque chose que j'ai, et inversement. Mais moi je n'ai pas de racines, je peux marcher. Et je suis un nomade. C'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas des végétaux. Et encore, certains végétaux se déplacent, mais très lentement, de génération en génération. Et donc, je me sens très proche de la Wallonie simplement parce que je l'ai vue, que je l'ai habitée, et qu'une forme de poésie vous pénètre à force de vivre dans un lieu et dans un paysage, mais je ne m'y sens pas attaché à la manière d'un arbre. En septembre, le prix Pierre Macorlan vous a été décerné. Vous y attendiez-vous ? Alors pas du tout. C'était une très belle surprise. Le prix Pierre Macorlan, surtout le nom de Pierre Macorlan, est un souvenir qui est agréable de porter sur une jaquette. Clairement. Dernière petite chose, le côté didactique, est-ce que ça vous habitait en rédigeant ce roman, puisqu'il y a quand même pas mal d'explications qui donnent le contexte. Est-ce que c'était important pour vous? Oui, c'est une des raisons pour lesquelles mes enfants font partie du roman. Ils y apparaissent très peu. Tout à fait. Mais j'ai passé beaucoup d'heures à essayer de transmettre ma passion pour les choses, pour l'histoire et les arts à mes enfants. Et ce livre est certainement issu de cette habitude et de cette pratique. Eh bien, Grégoire Pollet, merci. Pax a été publié aux éditions Gallimard. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez revoir cette émission ou une précédente, il suffit de vous rendre sur le site Ovio ou sur celui de Catobel. À très bientôt pour une prochaine rencontre.